et bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour à tous. Et donc, je vous laisse la parole. Merci, merci de votre accueil. Donc, Édouard Hoche, je suis le directeur général et cofondateur de Valor Promotion. Donc, on est promoteur immobilier spécialisé dans la création de logements intermédiaires et sociaux sur des régions assez différentes, puisqu'on travaille du centre Val-de-Loire jusqu'au nord de l'Île-de-France. Donc, on a des opérations qui vont de Sainte-Maure-de-Touraine jusqu'à Villepinte dans le 93, par exemple. On a, depuis un petit moment, réfléchi à anticiper sur nos opérations et d'amener, comment dire, une notion d'économie circulaire. On avait été approché par Agir il y a quelques temps qui nous avait proposé de mettre en lumière un petit peu toutes nos idées. Et c'est chose faite, donc avec l'opération que je vais vous présenter. On peut peut-être repasser le slide que vous mettiez tout à l'heure. Voilà. Donc l'opération de La Fontaine, c'est une opération qui est en hyper centre-ville de Saran, qui est en agglomération d'Orléans. Donc une petite opération de 28 logements, donc 23 logements collectifs qu'on voit sur l'image en face de nous et 5 maisons individuelles. Donc le tout sur un foncier de 2500 mètres carrés qui en fait était le jardin d'un pavillon des années 70. Donc ça paraissait être l'opération idéale pour ce type de solution. Donc en tout, sur cette opération, on a mobilisé 17 entreprises sous-traitants qui ont adhéré au modèle qu'on leur a proposé. Donc l'idée, ça a été de faire analyser d'abord notre CCTP et notre CCAP par Agir, qui nous a permis assez rapidement de mettre le doigt sur des points d'amélioration à apporter à notre mode constructif pour permettre de baisser le bilan carbone de l'opération et de s'approcher du modèle économie circulaire. Sur cette première opération, ça a été un petit peu différent par rapport à celles qui vont arriver, puisque on a intégré Agir alors que les consultations des entreprises étaient déjà terminées. Donc, on a demandé aux sous-traitants et aux entreprises de réouvrir les dossiers et de modifier certains points dans leur mode constructif. Donc, ce qu'on a pu apprécier, c'est que finalement, ça n'a apporté aucune difficulté à personne, que tout le monde a pris les éléments, enfin les choses plutôt comme un système vertueux que comme une contrainte. On n'a pas eu de surcoût particulier sur l'opération, ni en termes de coût, ni en termes de temps d'ailleurs. Voilà, on s'est simplement rendu compte que ce qu'on imaginait était vrai. Il n'y a ni surcoût, ni contrainte logistique à l'opération. C'est simplement de la mise en lumière de bon sens sur l'opération. On pourrait, alors j'ai pas transmis les pièces techniques, ça aurait été un petit peu lourd ce matin, mais globalement, notre volonté, c'était plutôt d'anticiper des réglementations, notamment sur l'aspect bas carbone sur les opérations, plutôt que d'avoir à les subir comme des contraintes quand elles vont être rendues obligatoires à horizon, à mon avis, 2023 ou 2024. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bon, je crois que j'ai à peu près terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette opération? Voilà, là, on voit les maisons à l'arrière, à l'avant, pardon. Moi, je veux bien que vous disiez un petit mot sur ce qu'est Agir déjà, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, et sur la manière que vous avez eu de travailler avec eux, et en quoi ça... On comprend que c'est une manière différente de travailler pour vos entreprises qui ont travaillé. Donc, même s'il n'y a pas eu de surcoût, il y a peut-être eu un effort Oui, alors d'investissement, effectivement, en tout cas. il y a eu un effort, Comment culturellement ça s'est passé, quoi. Déjà, il y a eu un effort intellectuel de la part de tout le monde parce que, effectivement, dans un contexte économique qu'on connaît tous, qui est pas évident, se dire qu'on va rajouter des contraintes à notre mode constructif, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais contre toute attente, ça a été plutôt bien pris par l'intégralité des entreprises qui, elles aussi, ont pris la chose comme comment dire, comme le fait de prendre en amont des futures contraintes. Donc effectivement, de s'éduquer, tant que les choses ne sont pas encore complètement obligatoires, de s'éduquer à un mode constructif qui va devoir devenir un mode opératoire à horizon 12 ou 24 mois. Agir, c'est un incubateur qui nous... Enfin,
C'est une société qui nous a accompagnés dans l'étude de notre CCTP, notre CCAP, qui nous a permis globalement comme un bureau d'études, on peut dire, qui nous a permis sur différents points du mode constructif de cette opération présentement, de modifier, d'ajuster ou de mettre en lumière tout simplement certains points pour permettre de baisser le bilan carbone de l'opération. Alors de réemployer des matériaux, d'améliorer en fait le score de l'opération qu'on est en train de regarder. Typiquement, vous avez quelques exemples de Oui, alors, catégories de matériaux réemployés, par exemple, par et exemple, comment vous les avez trouvés, où vous êtes allé les chercher? on a déconstruit un bâtiment des années 70 qui a servi, par exemple, dans l'allée à faire les pré-chemins. En fait, si vous voulez, c'est des choses qu'on faisait souvent déjà dans le bâtiment et qui finalement permettent aujourd'hui en fait, qu'on met en lumière, si vous voulez. C'est surtout ça, c'est pour ça que j'aime bien ce mot-là, parce que c'est des choses qu'on faisait souvent déjà. Alors, ça relève du bon sens que de dire aujourd'hui, on va aller acheter le béton dans la centrale la plus proche. Pour certains, effectivement, le principe aujourd'hui, c'est de mettre tout ça en lumière et de calculer un petit peu les points qu'on peut améliorer sur l'opération. Et agir est là pour orchestrer tout ça entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les sous-traitants, et de mettre bien sûr tout ça par écrit. C'est vrai il faut un tiers finalement indépendant qui permette enfin, c'est le chef d'orchestre, quoi. C'est ça, c'est le chef d'orchestre. Et là, je Exactement. comprends que l'opération, vous l'aviez déjà remportée en fait, et c'est plutôt un acte volontariste que vous avez fait, mais sur des opérations à venir, en phase de consultation, etc., j'imagine que ça peut être un Alors, argument pour le futur aussi. on va même plus loin parce que sur des opérations à venir où on est encore en phase de conception, par exemple, on peut apporter et consulter Agir, notamment sur des aspects sur le mode constructif, donc sur la conception en elle-même. Quand ils arrivent plus en amont dans l'opération, on imagine et on est même sûr aujourd'hui d'être beaucoup plus pertinent sur l'aspect carbone de l'opération. Donc, effectivement, à partir de maintenant, on a fait de cette opération un modèle qu'on espère pouvoir transposer sur l'intégralité de nos futurs démarrages chantiers. On parle d'un petit peu plus de 200 logements sur 2022, euh, sur des régions qui sont toutes, enfin, sur des territoires qui sont diamétralement opposés. Hein. Quand on construit dans le 93 et qu'on construit dans le fin fond de la Touraine, effectivement, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis les points d'amélioration qu'on pourrait apporter ne sont pas les mêmes non plus. Donc effectivement, on les consulte beaucoup plus en amont dans nos opérations. Et est-ce que vous, du coup, vous êtes, en tant que promoteur, vous êtes dépendant des entreprises régionalement, enfin sur chaque opération, vous avez différentes entreprises, j'imagine. Oui. Et est-ce que vous observez des niveaux de maturité des uns et des autres différents, ou au contraire, tout est en train d'aller dans la bonne direction, et pour peu qu'il y ait un chef d'orchestre, ça le fait, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait. Je crois que vous avez tout dit. Enfin, c'est clairement ça. Il faut un chef d'orchestre. Il faut quelqu'un qui soit capable de mettre en musique, en fait, tout ce qu'on se dit, d'accompagner aussi et d'éduquer les entreprises qui sont en ce moment peut-être de prime abord un peu réfractaires à ce type de solutions, en tout cas plus petites. Mais quand on leur explique les choses et qu'effectivement on essaie de les faire anticiper une future réglementation plutôt que de euh, les laisser dans leur coin et qu'ils aient à les subir dans 12 ou 24 mois, ils sont tout à fait à l'écoute et finalement ça se passe plutôt très bien. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui ravis. Le chantier est maintenant lancé, hein, toutes les consultations sont terminées, l'opération est techniquement lancée et tout le monde est plutôt ravi tout le monde est plutôt ravi de ça. Et j'imagine que maintenant, vous ferez que des opérations économie Et, circulaire. bien sûr. Ah oui, c'est Et notre. il y a un niveau d'excellence. Enfin, je veux dire, pouvez le faire beaucoup, vous pouvez le faire un peu. Donc, comment vous évaluez ça aussi? Ah bah, quand on prend une opération comme celle-ci, qui est déjà lancée, on peut faire un peu et c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien. Quand on prend une opération dès la conception, comme certaines qu'on est en train de regarder déjà avec Agir, notamment une à Créteil, là on peut faire beaucoup, en tout cas beaucoup plus. Et, Euh, et j'imagine que ça rentre dans les contraintes, enfin les demandes clients, notamment, non? ah, C'est pas pas, encore en- inscrit dans les non, exigences? pas encore, pas encore, pas encore, mais on imagine que ça le sera très rapidement. Mais ça ne Vous l'est êtes pas encore. encore pour l'instant en avance de phase par rapport Ça, aux c'était demandes, un quoi. peu positif, exactement.
Très bien. S'il y a d'autres questions autour de la salle, n'hésitez pas, hein, soit à prendre la parole en direct, soit à intervenir dans le chat. On voit une autre photo, ça c'est la vue d'en haut de... Ouais, c'est le plan masse, effectivement. Et donc il y avait un bâtiment que vous avez déconstruit à cet endroit-là. Exactement. Il y avait alors un bâtiment, c'était un pavillon des années 70 qui était vraiment une dent creuse dans la ville. Parce qu'on voit que tout autour, on a du bâtiment collectif qui date des années 70 aussi. Mhm. Des pavillons qui sont rajoutés un petit peu plus au nord, en division de terrain a priori dans les années qui ont suivi. Et effectivement, donc là, on voit les 5 maisons à gauche du plan et le bâtiment collectif avec la toiture végétalisée à droite. Très bien, merci en tout cas pour ce témoignage. Parce que je comprends, c'est que ça a été sans douleur en fait, de passer en mode économie circulaire. Alors, sans douleur, non, sans douleur, avec un peu de travail quand même, parce qu'il a fallu réouvrir les dossiers qui étaient closés. Donc, ça demande quand même un petit effort des équipes, mais à partir du moment où c'est bien intégré, et on a surtout un staff technique qui a été très, très, très à l'écoute de ce type de solution, qui a été très preneur de l'opération, donc qui a été plutôt moteur. Et ça a aidé. Très bien. Et on a une question là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de modification du mode constructif? Alors, ça va surtout sur l'acquisition des matériaux, objectivement sur cette opération-là. La déconstruction, principalement, puisque initialement, dans l'entreprise qui était en charge de la déconstruction avait pas vraiment détaillé ce qu'il allait faire des matériaux ou dans quelles conditions il allait déconstruire. On lui a demandé d'être beaucoup plus clair sur ce qu'il allait faire et surtout de réemployer un maximum de matériaux, notamment pour l'aspect chemin d'accès, comme je disais tout à l'heure, sur cette opération et principalement sur comment dire, la zone d'achalandise pour l'achat des matériaux. Mais on n'a Et donc pas sur d'autres opérations à venir en phase conception, là, vous pouvez faire des changements beaucoup plus importants, j'imagine. sur les opérations à venir, oui, effectivement, quand Agir intervient et quand même nous, on intègre dans notre mode constructif directement, dès la phase conception, le, l'aspect économie circulaire, on arrive à gagner énormément, énormément de points et à travailler dès le début sur l'opération. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Edouard. Ce témoignage Et de est très rien. intéressant. Je vous invite à rester avec nous.